Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre émission pleine de surprises, pleine de découvertes et surtout de bonne humeur. Avant de commencer, nous mettons sur place notre DJ qui s'est déjà installé, qui tout à l'heure va nous mettre de la bonne ambiance pour mieux danser. Mais avant, je vous dis, on dira d'abord bonjour à DJ Elfid. Allez, Elfid, mets-moi l'ambiance. Tu sais qu'on adore ça ici. Bon, Elfid n'est pas encore prêt, mais en attendant que Elfid fasse son entrée sur ce plateau avec de la bonne musique, je vous dirai, on va d'abord à Eureka et on revient pour chauffer la salle. Ok, avec Eureka, nous avons Saint-Tige qui va venir s'installer. Oui, elle est contente parce que pour aujourd'hui, elle ne va pas danser. Mais non, hein, ça sera du rattrapage. C'est le temps que Elfid s'installe et on fera le rattrapage. Il n'y a pas de problème. Je fais la bise quand même. Alors, comment ça va? Bien. Ma poupée. Aujourd'hui, dans Eureka, la belle Saint-Tige a décidé de nous faire découvrir un monde que vous connaissez très bien. Un monde que vous fréquentez souvent les soirs ou les après-midi. C'est déjà quoi cet univers? C'est bien l'univers cinématographique. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle du cinéma. Elle va nous dire comment est né le cinéma. C'est quoi l'histoire autour du cinéma? Dites-nous tout, Saint-Tige. Alors, merci à vous Yasmine pour cette introduction. Bonjour à vous chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien aujourd'hui, comme l'a si bien dit Yasmine, nous allons parler du cinéma. Est-ce que vous aimez aller au cinéma? Quelle est l'histoire du cinéma? Je vous la raconte tout de suite. Alors, on est scotché, ou je suis scotché, en tout cas je vais tout apprendre dessus. Yasmine, le cinéma est un art du spectacle. En français, il est désigné comme le 7e art. Bravo. L'art cinématographique se caractérise par le spectacle proposé au public sous la forme d'un film. Depuis son invention, alors le cinéma est devenu à la fois un art populaire, un divertissement, une industrie, un média. Ce que vous voyez à l'écran, c'était une salle de cinéma à l'époque, dès sa création. Alors les inventeurs du cinéma, ce sont les frères Lumière. Ces fameux frères Lumière qui ont créé la lumière, l'ampoule. Oui. Voilà, ils mettent au point... Vous dites lumière, ampoule. C'est les deux monsieur que vous voyez là. Ah, mais je les connaissais en fait. Je n'étais pas née dans ce temps. C'est vrai que vous n'étiez pas née, mais on a appris. Non, en tout cas, informez-moi. Je vais tout apprendre comme les téléspectateurs également veulent. C'est ces deux fameux frères Lumière que vous êtes en train de voir sur vos écrans. Messieurs Lumière, amenez-nous leurs images, on va voir. Alors, ils mettent au point et font construire une machine permettant d'enregistrer puis de projeter en public des vues photographiques en mouvement qu'ils ont baptisé la cinématographie. À l'époque, la presse invitait aux premières projections lumière pâle, non pas de cinématographie comme le disent les frères Lumière, mais de kinétoscope. Alors le cinéma, c'était le thème qu'il désignait et ce que vous voyez là, c'était des exemples de kinétoscope. D'accord. C'était des machines qui permettaient de projeter à l'écran. Vous dites kinétoscope, moi je vois kinésie. Non, quittez votre monde de santé. Quittez votre monde de santé, c'est bien. En fait. C'est bien l'image que vous êtes en train de voir. Alors en France, le cinéma va s'imposer dans le langage courant en quelques années, mais dans les autres pays, ce sont les movie pictures et les movies qu'on entendait aux États-Unis. De 1891 à 1900 et même quelques années plus tard, alors, les films se présentent toujours sous le même aspect. C'était un bobino de pellicule de 35 mm sur lequel est impressionnée une unique prise de vue. D'accord. Quand on parle de prise de vue, c'est l'image comprenant un seul cadrage. Donc, c'était pas aujourd'hui où en une minute, on peut avoir 1000 plans. Exactement. C'était juste un seul cadrage, un seul plan qui était projeté en moins d'une minute. Et ce sont les cinéastes anglais qui étaient les premiers à découvrir le découpage. Donc, c'était quoi en fait? Les bobines, après une minute, il faut changer les bobines. À chaque fois qu'on voit l'image. Oui, on changeait, mais c'était un seul plan qu'on voyait en une minute. Il n'y avait pas moyen
moyen de changer de plan. C'est vrai. Donc, c'était ça. Et ça a évolué. Et ça a évolué. Et le premier film réalisé par George Albert Smith en 1900, le Smith, film... Oui. comme Will Smith. Oui, Voilà. l'acteur. Donc, il a ça dans les gènes, en fait. Ils ont ça dans les gènes, les Le Smith. cinéma, ça les suit. Alors, les films de lunettes de mamie ou La loupe de grand-maman en France est le premier film qui a expérimenté d'une manière spécifique Vous avez vu des le affiches? cinéma. J'ai pas pu trouver des affiches, mais toujours là, c'est des images de kinétoscopie. D'accord. Ça, c'est quoi? Ça, c'est toujours la kinétoscope. Ah, ok, d'accord. En lumière cette fois-ci, pas Oui. en pâle. Voilà, du coup, chers téléspectateurs, revenons maintenant au générique des films, parce que quand on parle de film, on parle de générique, il y a tout de suite ce son qui vous dit que ça c'est ce film, ça c'est telle série. Alors, en 1892, Renault fait accompagner les projections de son théâtre optique par un pianiste. Renault, la voiture, la marque de voiture. Exact. D'accord. Non, Ça, le grand Renault, un autre inventeur. un autre inventeur. D'accord. Alors, par un pianiste. Ce pianiste avait pour nom Paulin Gaston. Il composait exprès pour chaque bande une musique originale. On peut dire que ce sont les premières bandes originales de cinéma. Ouais. Parce qu'avant, il y avait le cinéma sans voix, sans musique exactement. C'était des images qu'on voyait, mais on n'entendait pas le son. Mais Alors, aujourd'hui, on entend le son. revenons encore un peu... En arrière. Non, en avant ok. maintenant. D'accord. Venons en avant, si vous voulez. Pour L'arrivée découvrir. de la couleur. Là, on était dans du blanc-noir. Il n'y avait Tout le pas temps. encore de couleur. Mais est-ce que vous savez comment ça se passait pour qu'on ait l'image là qu'on a le premier film en couleur? On allumait sûrement une lampe torche derrière. Pas du tout. les écrans. Pas du tout. Alors, pour utiliser la couleur pour ces pantomimes lumineuses au musée Grévin, on utilisait les images par image, on dessinait à la main et on appliquait des teintures directement sur les bandes. J'imagine même pas ce que ça pouvait être pour avoir ce qu'on a là. oui. Donc, C'est du boulot. oui. Et c'est pour ça que le cinéma, ça coûte cher, en fait. La Un réalisation. film, ça coûte cher. Oui. Et il faut savoir que dans les années 1920, le Technicolor révolutionne le cinéma en introduisant un procédé de trichromie. Pardon. On va y arriver. On va y arriver. Mais je n'essaye pas. Je C'était n'essaye pas, je le vous système de 3 couleurs, le rouge, le noir. vert et le bleu. Ah, le bleu. Oh. Le rouge, le vert et le bleu. bleu pour avoir une image en Couleur. couleur. Le taux de fréquentation, est-ce que vous savez combien de Français fréquentaient à l'époque les salles de cinéma? Pardon, je sais le nom de Béninois qu'il fréquentait. Combien de Béninois? Autant que possible. Oh voilà, mais on n'a pas les chiffres exacts. Jamais. Alors, par exemple, 95% des Français sont allés au moins une fois au cinéma dans leur vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça. Parce qu'ils adorent ça. Et aux États-Unis, 90 millions de spectateurs fréquentaient les salles de cinéma chaque semaine. Alors, un peu plus de croustillant dans notre monde d'aujourd'hui de cinéma avec l'arrivée du 3D. Ah oui, ça c'est vrai. On est en train de... Et ça, c'est une image vraiment qui représente tout. Une salle de cinéma. Une salle de cinéma avec des lunettes Mm. où on projette et on voit tout à travers. Oui. C'est vrai. Alors, les films en 3D avaient semblé signer un nouvel âge d'or du cinéma avec l'arrivée de Avatar. Avatar fait sensation. Est-ce que vous avez vu le film Avatar avec les nages? Oui, j'ai suivi. Voilà, C'était un très peu intéressant. Ouais. ce que ça donnait. Et ils avaient dévoilé ce film au grand public et ça a cartonné. Les gens Aujourd'hui, on est en remplissaient. combien de D? On est toujours en 3D. En 3D. On a dépassé, plus, oui. on a dépassé. Il y a plusieurs autres technologies qui viennent s'ajouter à ça. Alors, chers téléspectateurs, est-ce qu'on peut parler de cinéma sans parler de lumière, non, d'écran. non, de popcorn. Le fameux popcorn, ce qui vous accompagne en salle de ciné, toujours. J'en ai quelques-uns là. Oh, c'est ce que vous avez caché sous ma table tout à l'heure. Oh, c'est Donnez-moi le déjà. gros sachet et je montre. D'accord. Désolée. Ah, mais fallait me dire que c'était Alors, ça que vous avez voilà. caché là. On avait commencé par là. Là, vous êtes dans votre canapé au boulot, je ne sais pas trop quoi, et vous voulez pas me faire manger, regardez. Vous voulez pas nous faire manger. Hein? Au Il est cinéma? midi et vous savez que quand je commence là, je vais pas finir. Allez-y, faites-vous plaisir. J'ai Alors, senti l'odeur, c'est toujours mieux. Si je commence par manger, on risque de pas finir. Elfie, ça va? Envie de prendre des popcorn?
Ça va peut-être sûrement te remonter. Peut-être à la fin. Non, pas à la fin. Continuez. Alors, au début des années du XXe siècle, à l'aube du cinéma, le grand grain de maïs éclaté était persona non grata dans les salles de cinéma. Alors, les salles de cinéma, Yasmine, ne voulaient rien avoir à faire avec du popcorn. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils avaient de beaux tapis, de très belles moquettes et ne voulaient en aucun cas salir. C'est toujours comme ça aujourd'hui, mais on continue toujours à manger des popcorn. Alors, Julia Brandon, elle s'appelle, semble avoir été parmi les premières à développer un business organisé du popcorn dans les cinémas. Elle est du Missouri et elle persuade alors un cinéma de la laisser installer un stand de popcorn dans le hall et ce fut un succès immédiat. Elle possède en quelque temps plusieurs stands de vente de popcorn dans les cinémas et elle gagnait en ce temps 300 000 € par an. Je crois que tout de suite, après avoir entendu cela, je peux me reconvertir et aller vendre du popcorn aujourd'hui et avoir... Mais ouais. Alors, l'ère d'aujourd'hui a révolutionné le cinéma. L'avenir du cinéma se dessine plutôt loin des salles avec le petit écran, non pas la télévision, mais je parle bien des ordinateurs où chez vous, vous pouvez regarder vos films comme vous voulez sans aller en cinéma. Et des géants sont en train de conquérir de nouvelles parts de marché dans les plateformes de streaming. Il s'agit de Amazon Prime Video, de Netflix, de App Store, de Disney Plus et autres. Voilà pour la petite histoire. Cynthia, je vous ai raconté l'histoire du cinéma sans parler des films que font les acteurs béninois. Oui, on va pas aborder tous les pans, mais il y a mais on va plein au de cinéma films pour regarder Injustice, par exemple. Ah oui, c'est un film regardé par un béninois également. Oui. Une série, l'apparence, voilà, plein de films. Voilà, on peut regarder. Et j'oublie pas les salles de cinéma qu'il y a chez nous. Il s'agit bien évidemment de Canal Olympia. Et dans le temps, on était encore petits, il s'agissait de Ciné Vogue. De Egbert Oloua et Ciné Concorde. Ciné Concorde, exactement. De la salle de Fitieb. Vous avez été au cinéma la première fois à quel âge? Moi, j'avais déjà plus de 20 ans. Je dirais très récemment. Moi, je l'ai fait quand j'étais enfant. C'était à Natitengu, imaginez-vous. Vous avez eu la chance. Oui, c'est pour les vacances. J'étais en quelle année? Je crois que c'était en 6e et papa me fait découvrir cet univers. En tout cas, j'ai apprécié et quand j'ai grandi, j'ai vu qu'il y a eu... Situche. Bon, ce qu'on va faire... Je suis à la salle, moi. Puisque vous avez commencé par regarder votre film, nous, on va faire le film pour vous. Alors, on a fini avec Eureka. Merci, Situche. Pour l'histoire du cinéma. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous avez entendu tout ce qui s'était passé. Ça a commencé par du blanc-noir. Exactement. Puis maintenant, la couleur. Et ça a évolué vers les 3D. Exactement. Les 3D+. On peut et regarder... on ne sait pas ce qu'on aura dans le monde de demain avec l'évolution de la technologie. Ce qui ne rate pas dans les salles de ciné, c'est Popcorn. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup, Cynthia. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de toujours rester là en notre compagnie. C'est pour 45 minutes. On n'a égrené que à peine 10 à 15 minutes. On va poursuivre. Et maintenant, je crois que c'est la bonne ambiance qui va s'installer. Avant, première télé, parce qu'on doit bien danser. Ah oui, c'est ça. On l'avait loupé au début. Et ça commence. Eh oui, il est midi. Il est midi. Et ça danse, ça danse, ça danse, ça danse. C'est le moment de bouger les sièges au salon parce qu'on a assez parlé de cinéma. Maintenant, il faut bouger, bougeons. Et c'est sur ce son que je vais inviter le second chroniqueur à venir sur ce plateau, Jojo La Fortune. Rejoins-nous. Alors là, c'est nouveau. C'est quelle danse? Ah non, faut danser. Qu'est-ce que tu nous fais là? Faut danser. Non, tu repars à partir de ici. Comme ça. Oh, eh ouais. Comment ça va, Jojo?
toi? Ça va bien. Super longtemps. Il a failli me faire rater le début. Oh non. J'ai vu que c'est pour ça que tu n'étais pas venu au Il début. préparait de très très bonnes choses. En tout cas, hein? L'important c'est pour tout à l'heure. Oui, on a fini ça. Alors installe-toi, Jojo. Pourquoi pas? Of course. Oh là là. Et fille, c'est pas encore chaud. Parce qu'ils ont déplacé déjà les fauteuils. Voilà, maintenant on entend mieux. C'est ça. Et c'est le rendez-vous de midi. Les mercredis, c'est du show, c'est de l'ambiance qu'on nous offre. Et c'est le moment pour nous. Ah! Hey. Allez, on se lève, on se lève. Pour le plaisir des téléspectateurs, on se lève. On te voit là, Luca. Ici, il n'y a pas de couteau. Il y a des médailles en pagaille. Gars, c'est votre couteau. J'espère que c'est aussi comme ça chez vous. La bonne humeur, ça commence par la danse. Hein? Non, c'est bon. Merci beaucoup, Elfide. Installez-vous, installez-vous. C'est bon. Merci beaucoup, Elfide. Oui, on est chaud, c'est ce qu'on devait faire depuis le début. Mais là, j'espère que vous êtes rentrés dans la cadence. Le cinéma l'a réveillé. Quand il a eu du popcorn. Il s'est réveillé. Ah oui, il a eu de l'essence dans son moteur. Il est prêt de toute façon. Ah oui. Alors, Jojo La Fortune, comment ça va? Bien, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je suis très content de retrouver les téléspectateurs et surtout pour les infos people en fin d'émission. Ah oui, info people, tu en as beaucoup pour nous aujourd'hui. Hein. Assez. Ça va pas rater. Non, du tout pas. Mais avant, ce qu'on va faire, vous savez déjà, non? La première télé. Première télé. Merci beaucoup. Il le faut. Première télé. Et oui, dans première télé, avec une bonne musique, avec la complicité d'Elfide, j'invite nos deux artistes. Aujourd'hui, j'en ai eu deux. Venez. Allez, Elfide. On s'approche pas du ciel sans danser. Ah non. Ah ouais, c'est bon. Je sais qu'ils ont le tempo dans le corps. Ouais, le rythme il y est, oui. Réellement, on peut dire qu'ils sont des artistes, mais non. Mais non, on va voir ce qu'ils font. C'est bien cela. Bon, voilà. On va le découvrir. Alors, bonjour mes chers invités. Mouyika. Mouyike, c'est ça. Mouyike. Oui, bonjour. Teko Dina. Ouais. Voilà. Tu as dit pourquoi? Non, ben. Le nom. Le nom et tout. Oui, que. Teko Dina. Teko Dina. Ça doit faire le Kosa. Mais Dino, blabonnet. Moi, je suis de Boycon. Boycon. Ah, d'accord. Et vous? Moi, je suis des bandeurs. Bravo. Bienvenue sur Première Télé. Ouais, merci. De bon thé, il fait des sons comme de l'afro-pop. Ouais, Plus de l'afro-pop. Et il s'appelle Mouyike. Là, je suis Vous connaissez les lettres de l'alphabet anglais? Bon, je suis né au Nigeria, quoi. Oui, je ne refuse pas. Les lettres de l'alphabet. Anglais, oui. U. Non. Quoi? C'est en français, tu as dit K, non? Ouais. On dit ça en anglais. A, B. Non. M-U-Y-I-K. Non, ça c'est ton nom que tu nous épelles. C'est possible. Ok. Commence par A. B, C, Voilà. D, E, F, G, H, M. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K. Oh, mais ovation pour la vertige. Ah, mais oui, c'est ça. Tu as un prénom qui finit par K et tu dis que c'est K. Tu utilises la lettre en anglais, mais quand on commence pas déjà pas maîtriser, en plus, Je maîtrise, bon, jusque, bon. C'est la caméra. Ouais. C'est normal, c'est la première fois. Mais sérieux, là, si. D'accord? Donc, c'est dans ta maison, tu es là, voilà. Alors, Mouyike a commencé depuis combien d'années? Ouais, depuis 2017. D'accord. Il me semble de ça au moins 8 ans comme ça. On a commencé petit à petit, mais on est là quand même. Et ça te fait déjà combien d'albums? De titres? Les titres, j'avais plein de titres en solo, mais depuis qu'ils m'ont signé dans une main de disques, Abiku Music Production. Où? J'ai pas entendu. Abiku Music Production. Abiku Music Production. Ouais, au Bénin ici, quoi. J'ai déjà fait
au moins 4 comme ça qui sont sortis d'ailleurs. D'accord, ce qu'on va faire, c'est d'écouter un des morceaux de Muyike et on revient pour la meilleure présentation de lui. Surgeon of flow, baby. Ozan Banda, Nico Pro. Yeah, 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 yeah. Oh, Weekend la moyen. Abiku Music Production. Another sugar. Oh, yeah. Change story, Baba, change story. Change story, Baba, change story. Si tu payes, change story. Je vais te dire merci. Change story, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, Baba, God, shower your blessings on me. I want to blow very soon on. If they hear my voice, everybody call me and tell me, say, now you, they make me happy. See, I like Faji. Everywhere I go there, they call me Alaji. I'm on shame, no more. I mean, they pray to God in order to bless me. Ibiti my demo fair day, I want today to record label. No fair kin toro kin to job. Eleda jowo ma je wale. Oh Lord of mercy, come and show me the way and make me happy. Oh Lord of mercy, I want to get money and spend the money. I'm on me for. Lọ́jọ́ kan mo máa débẹ̀ borí pẹ́lẹ́ àdìrẹ. Change story, change story. Valentin Bessiao. Change story, change story. Change story de l'artiste Muyike qui est déjà sur ce plateau avec nous. Alors, dis-nous Muyike, c'est quoi l'histoire derrière cette chanson? Ouais, cette chanson, Change Story, ça veut dire changer l'histoire en français. D'accord. Vous voulez changer quelle histoire? Notre histoire ou votre histoire? Moi, c'est mon histoire d'abord. Non, c'est pas l'histoire d'amour cette fois-ci. Hein. C'est pas l'histoire d'amour. Il a aussi l'histoire de sa vie. J'ai galère et je demande à Dieu de changer mon histoire en bien. Tu as essayé de galères qui brise ton cou là. On peut aller vendre ça, hein? En tout cas. Alors dis-nous tout. Donc tu pries, tu adresses ta prière à Dieu pour changer ton histoire. Mon histoire, en bien quoi. Dans la chanson, j'ai parlé de beaucoup de choses. D'accord. Ce que j'ai déjà vécu dans ma vie, tout et tout, qui ne va pas du tout jusqu'à présent. Et puis... Mais pourquoi adresser une prière à Dieu à ce moment? Parce que d'autres vont écouter la chanson. C'est de chanter chaque fois, de demander à Dieu, toi, de changer ton histoire ou c'est de changer notre histoire également? Notre histoire en fait. D'accord. Bon, à tout le monde, mais si vous chantez aussi, vous allez dire Change Story. Si moi je chante Change Story, vous chantez pour nous, moi aussi. C'est pour tout le monde en fait. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aborder une scène, comment on dit, un grand public? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment généralement? Oui, c'était pas mal, c'était chic pour un débutant. Et c'est quoi tes ambitions dans le milieu de la musique? Ouais, mon ambition, j'ai un objectif, c'est ça. Oui. Ouais, je vais devenir grand star du monde. Ouais, nous aussi, on veut devenir comme les whisky, Voilà, donc c'est les whisky qui t'inspirent beaucoup. Il est parce que sa chanson, sa manière de parler, son style vestimentaire aussi, il est beaucoup influencé par la musique nigériane, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est qui ton idole? Mon idole, c'est Kiss Daniel. C'est lui-même qui m'a influencé, qui m'a motivé de chanter. Et c'est quelle chanson de Kiss Daniel qui t'a marqué? Ça fait longtemps, hein? Laquelle déjà? Ça fait longtemps. Ça fait 2015, hein? Oui, de toute façon, tu as chanté sa chanson là. C'est que tu vas nous fredonner pour toi également. Allez, mais pas une autre chanson de toi. Une autre chanson de moi, oui. De chanter? Oui. Oui, j'en ai plein. Oui, vas-y. Ọmọ gẹ̀ẹ́sọ wẹ̀tọ̀ orí mi ọlọ́mọ yìbò and I tell you say ìwọ gan dùn ju bẹ́ẹ̀ mi lọ ṣùgbọ́n bá mi jó oreke you too sexy jolly stin kájọ rosy they tell me say ayo easy and I no too no be joking torí ẹ lọ jẹ gbèsè no be ṣeré mo lè torí ẹ lọ ta mango no be ṣeré yẹ mo lè torí ẹ baramboja commando ọmọ no be joke I'm your superhero so let them know I'm oh yeah.
Merci beaucoup, Moïké. J'ai entendu dans tout ça, je suis ton super-héros. Oui, et ça veut dire il chante à Nufa. Oui, ça veut dire qu'il chante à... Alors pourquoi vous parlez Yoruba? Parce que vous parlez Yoruba, anglais. Oui, bien sûr. Il mélange les parce deux. que, bon, je suis né au Nigeria, mes parents sont là-bas jusqu'à présent. Donc, c'est là-bas, j'avais fréquenté là-bas avant de venir au Bénin. Ok. À l'état civil, Moïké, c'est qui? À l'état, c'est Keketon Mouiwa Jérôme. Keketon Mouiwa Jérôme. Ah non, anglais ou... Non, pas anglais, c'est Bon. Nago. Anglais, c'est Nago. ok. Keketon, ça veut dire, genre, Keketon quoi. Qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui n'a pas de fin? Qu'est-ce qui n'a pas de fin, oui, en langue Nago, en fait. Donc, Mouiwa, là, c'est un prénom Yoruba. Mouiwa, amène ça. C'est ça, Mouiwa. Mouiwa, oui. Tu courage. Il a de beaux prénoms. Il chante très bien. En tout cas, beaucoup de courage. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. En face de lui, nous avons également Teko Jinan qui est là. Péplesse. Tu as bien géré le stress, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. D'accord. Oui, ça va. Bon, ce qu'on va faire, c'est d'écouter d'abord son morceau et on revient. Surge now flow, baby. Ozani Banda, Nico Pro. Baba God ni sedeke, Rami. Farararara, ni sedetwe. Oluwa ni sedeke, Rami. Farararara, ni sedetwe. Baba God bless me, no go die low. Oluwa ya bless you, no go die. Keklemanu mi ando, better no kan ye. Baba God bless me, no go die low. Oluwa ya bless me, no go die. Keklemanu mi ando, better no kan ye. Ils ont voulu voguer ma vie, ils ont voulu voguer ta life. Ta vie, oh, better banu nye ninja yi, better banu we ninja yi. Bamba, Baba God bless me, no go die low. Oluwa ya bless you, no go die. Keklemanu we ando, better no kan ye. Baba gbẹ mi ráyè, oya gbẹ mi lówó. Baba blow máa ń jayé, oya gbẹ mi lówó. Magalette est trop jojo, qui se sont dit que pourrait jamais m'en sortir. Tu te casses en France pour la semaine. Tu travailles même s'il y a rien quand même. Pendant que tu donnes, nous on travaille dur. Y'a pas de repos, c'est comme ça on est dedans. Jaye mi ye. M'inquiète let people, jaye mi yo. Fumingaye. Oya gbemi lowo. Oya Baba God gbemi jaye. Oya gbemi lowo. Baba God ni sedeke. Et oui, c'était Teko Jinan qui adressait également sa prière à Dieu. Lui également, il chante en Yoruba et en fond. Je fais le bilingue, je parle Yoruba, je parle français, anglais et fond. Anglais fond. Oui, Polyglotte. Vous également, vous avez grandi au Nigeria? Moi, j'ai grandi au Bénin. Ah, ok, d'accord. Oh, ça me rassure déjà. Vous avez le même style musical. J'allais dire que... Est-ce qu'il y a un artiste nigérian aussi qui vous est... Vous êtes entendu avant de venir sur le plateau de Grand. Parce que les deux adressent une prière à Dieu. J'ai pas compris. L'autre c'est Change Story, l'autre ce que je sais déjà, la langue... Et ce que je sais, et je joue, c'est que la langue adorée de Dieu, la langue que Dieu aime par-dessus tout, quelle louange je dis, c'est le Yoruba, le Nago. Comment tu veux dire que la langue... Tu peux dire le contraire? Si. Parce que celui qui parle français ou l'anglais ou le fond peut dire aussi... Dites-nous. C'est mieux pour vous. Vous avez commencé depuis quand la musique? Depuis mes 13 ans. D'accord. Puisque vous m'avez dit depuis vos 13 ans, là, vous avez quel âge? J'ai 27 ans actuellement. Donc ça vous fait... 14 ans de musique. Ouais, 25 ans, c'est ça, ou bien 27 ans?
Bon, disons, j'ai vraiment attaqué en 2021 avec la chanson. D'accord, c'est maintenant que vous voulez commencer par donner les bonnes informations. Vous avez fait une école de... Il était en répétition Non, avant. je suis réalisateur, je suis cadre-monteur. Ah, d'accord. J'ai fait vidéo leader. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes lancé, vous êtes à fond dans la musique. Oui, bon, depuis la sortie de ma chanson My Prize, le staff et moi, on a pris une pause et actuellement on est en cuisine. En promo Oui. pour d'autres. Oui. D'accord. Et quels sont les messages que vous êtes sûr de véhiculer pour les autres sorties? Il y a plein de messages. Toujours des prières, du gospel, dites-nous. Non, il y a de l'ambiance et il y a aussi la prière, il y a aussi il y a des trucs sur ma vie et sur la vie de tous les Béninois quand même. D'accord. Et c'est quoi vos projets? Parce que là, vous êtes déjà, vous avez mis une pause pour d'autres aventures. Dites-nous ces aventures, c'est quoi? C'est Bon, d'aborder les scènes, quoi? Bon, de toute façon, c'est en cuisine. C'est en cuisine, donc vous ne pouvez pas tout nous dire sur ce plateau. Cachotier. Alors c'est quoi votre message à l'endroit de vos fans, ceux qui vous suivent? Tout d'abord, je salue mes fans et je salue les Béninois. D'accord. Dites-les juste que je reviens. Ouais, c'est tout ce que je veux dire. C'est bon déjà, ils ont reçu votre message. Celui qui va donner également son message, c'est Mouike. Ouais. Votre message à l'endroit de ceux qui vous découvrent pour la première fois. Ouais. Mon message pour moi, à mes fans, à tout le monde. Tu peux parler aussi anglais hein, si tu veux, ou nago. Tu veux traduire? Oui, ils sont venus pour moi. Je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui me suivent de près et de loin. Et puis, je les promets que Dilo, ça vient à tout moment. Et c'est ça dans ta langue. C'est combien d'albums ou bien c'est combien de titres qui plein de titres. Plein même, incontable. Qui veut être tout ça également en Yoruba et... Ah ouais, Yoruba, anglais, c'est tout. Ça vient du lot, et ça flipper. C'est normal. Bon, alors, si vous voulez dire ça dans votre langue, ça donne quoi? Écris-moi le nom des bavas sur le plateau. Les gens qui parlent pendant que Mouike nous donne... Hein? Je peux descendre en même temps? Qui t'a dit de descendre? C'est mieux. La punition, c'est pas descendre. Ça sera de chanter ou de danser? Chanter. Oh là là. Chanter. Oh là là. On est midi. Pardon, maîtresse. Pardonnez, maîtresse. Je ne parle plus. Alors, Mouike, on écoute d'autres messages. Ouais, bon, tel que j'avais dit, je tiens à dire merci à tous mes fans, à tout le monde, tous ceux qui me suivent de près et de loin. Tous ceux qui me montrent l'amour aussi, je suis toujours avec eux et je leur promets de mettre la joie de cœur à tout moment, de les mettre la joie de cœur avec mes chansons, avec ma voix à tout moment. Donc je les promets du lourd. D'accord. De toute façon, tu promets du lourd là. Dis-le du lourd en ago. En ago. Et on va passer. En ago, oui, en Yoruba. Bon, va dire en Yoruba. Ouais. On a oublié de toute façon comme tu viens de le dire. Ok. Un petit morceau en Yoruba en fait. Àwọn tèmi tó ń gbọ́ mi tó ń dúró tì mí all the time ó ṣá mọ́ mo promise yín pé ẹ̀rù là ń bọ̀. On ní èrò là ń bọ̀. Merci beaucoup Mouike. Et oui, il a promis du lourd. C'était pareil pour également Teko Dina qui nous promet du lourd bientôt. Surtout lui, il garde le secret, je ne sais pas pourquoi. Mais on va découvrir dans les jours à venir. C'est sa première fois en télé. Je suis sûre que les deux sont hyper stressés. Je ne sais pas pourquoi, parce que nous, on danse ici, moi, on ne tape pas les gens. Je me demandais pourquoi Teko Dina en fait. C'est le nom d'artiste. C'est mon nom d'artiste, c'est mon nom de famille. Ah, Teko. Oui, je m'appelle Teko Dina. Comme Anna Teko. Anna Teko, c'est Teko. Moi, je suis Teko Dina. Ah, ok, d'accord. Donc c'est le nom de famille qui fait votre nom d'artiste. Oui. D'accord. À l'état civil, je m'appelle Teko Dina Tordome Fabrice. Ok. Tordome. Un grand nom en plus, hein. Non, mais c'est un prénom pour lui, c'est ça, non? Oui, celui qui s'appelle Teko Dina, quand il est décédé, c'est moi qui ai accouché. Ah. Il détaille en plus, le gars. Bon. Réincarnation. Oui. Bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Oui. C'est bon, maîtresse. La punition t'attend depuis. Hein. Non, maîtresse. C'est en live que tu as fait la punition. Fidèles téléspectateurs du rendez-vous de midi, les heures secrètes pas ici, les minutes surtout sont en train de partir. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est d'aller dans Info People.
Info People, c'est vrai que Saint-Tiche, parce qu'on a parlé de cinéma, a du popcorn devant elle. Elle nous nargue depuis avec son popcorn. Si, donne-moi le popcorn. Alors, non, je suis au cinéma. Donnez-moi ça. Oh là là. Bon, d'accord, maîtresse. C'est le moment pour moi de suivre Info People avec Jojo La Fortune. Jojo La Fortune, aujourd'hui, vous nous dites que le maillot de la Coupe du Monde porté par Zinedine Zidane a été vendu aux enchères à 52 000 €, ce qui fait probablement 34 109 764 francs CFA. Attendez, vous êtes allé calculer. Je suis allé calculer, mon cher. On parle d'argent là. 27 ans après le sacre des Bleus à ce mondial, le maillot de la légende Zinedine Zidane a été vendu aux enchères samedi dernier. Et tenez-vous tranquille, vous venez de le dire, 52 000 €. Pour celui qui a payé ce cher maillot que nous avons à l'écran de Zinedine Zidane. Il faut dire que les joueurs arborent 2 à 3 jeux de maillot quand ils ont match. Oui. Donc, ils peuvent juste porter un ou à la mi-temps se changer. Donc, Zidane a juste porté un, celui qui a permis de faire le doublé. Oui. D'ailleurs, et l'autre, il a donné à une personne individu X comme ça, qui 27 ans après, vient mettre ce maillot aux enchères et qui repart avec combien déjà 34 millions de francs CFA. Et il faut dire que c'est le maillot le plus cher des joueurs de l'équipe de France. Attends, 34 millions, c'est argent de parcelle, argent de maison. Attends, c'est fortune de quelqu'un, ça. Argent d'une vie, tout simplement. Et merci à DJ Fit qui nous a plongé vraiment avec l'hymne du Mondial 98. Un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort. Ça, c'est Youssundou. Allez. Voilà. Avant tout de jouer, avant tout de gagner, voilà. Merci, c'était tout pour la première information. Oui, je crois que la deuxième information, c'est qu'on va voir un exploit. Oui, on reste toujours en France pour retrouver cette jeune Française de 37 ans qui a un handicap minime qui est la bipolarité, que vous connaissez, et qui, malgré son handicap, a fait 7 km de marche en hauteur pour atteindre une falaise au sommet où elle a marché, et c'est un défi qu'elle s'est lancé. Elle a fini par vraiment braver tout ce qui l'empêchait d'arriver au sommet. On sait que c'est pas facile. Le soleil, c'est ça. Et surtout, bipolaire, c'est pas facile parce que on a tendance à changer d'humeur. Tout de suite, on est content. Ensuite, on est énervé. Est-ce que c'est trop de joie qui l'ont poussé vers le sommet? C'est ce qu'on se demande. Mais malgré ça, bravo à Léa, elle a réussi, elle a marché, elle a gravi les montagnes, elle est arrivée au sommet. Elle a fait 7 km. C'est pas facile. Est-ce que c'est pas une solution également pour guérir de la bipolarité? Bon. Je ne serais pas contre, c'est bien vrai, mais elle l'a fait, et ceci avec l'aide de la neige aussi. C'est quand même, au moins, elle n'aurait pas été là pour ennuyer des gens. Elle allait marcher, elle a fait 7 km, elle a monté les montagnes. Quand on est bipolaire, là, on ennuie des gens. Je n'ai pas dit ça, mais ça... T'es pas sérieux? On n'ennuie pas, au contraire. Quand on est bipolaire, ça peut changer, ça peut passer tout de suite de la colère. Tichou, c'est quoi être bipolaire? Rappelez ça à la bipolarité, c'est avoir 2 humeurs différentes. Voilà. Et comment ça passe? Là, on est en train de causer et tout de suite, le gars s'énerve. Il s'énerve. Alors que tout se passait très bien. On se demande s'il n'a pas pris il peut rapidement passer du bon au mauvais. Et donc, voilà une personne taper sur le système qui a décidé de transformer cet handicap-là, ce mal-là, en une force. C'est pour ça que je me dis, c'est sûrement, je me dis, avec ça, c'est sûr que la bipolarité à cette hauteur même va partir. Quand même. On espère. Oui, était on reviendra après d'autres informations. Alors, vous nous parlez également du buzz musical. Fally Ipupa a révélé combien il exige pour un feat avec Asake. Et oui, bien sûr, on va finir ces infos people avec Asake et Fally Ipupa qui déferlent sur la toile depuis la semaine écoulée. Des informations de non-accord de featuring. Asake aurait demandé à Fally Ipupa 50 000 € pour un featuring. Combien? 50 000 €, ça fait... Bon, c'est pas loin des 52 000. Ça fait 32 millions de francs CFA.
Et à chacun aurait rétorqué pour dire, mais non, je t'apporte un plus. C'était quoi, ouais. C'était quoi, ouais. Pour dire, je t'apporte beaucoup plus. Donc, ce qui n'est pas du goût du staff de Fally Ipupa qui dit non et tout. Donc, beaucoup disent que c'est de l'intoxication, c'est du buzz et tout. Mais on sait qu'avec les artistes, quand ils ont des projets futurs, des collaborations à sortir, il faut vraiment... Mais est-ce qu'à chacun est venu répondre, il est venu sur sa page officielle, est-ce qu'il en a parlé sur Insta? Si, parce que... Donc, c'est pas du fait. Beaucoup de médias sur Internet ont relayé que les staffs se sont vraiment parlé. Et le staff... Ils finiront pas faire le feat. On sait pas, on attend. Moins cher. Dit... Parce que 50 000 euros quand même. Pourquoi payer 50 000 euros quand je peux bien sûr, avec la communauté nigériane anglophone que j'ai derrière moi, apporter un plus à celle africaine, francophone à celle congolaise. Voilà, et tout. Donc, ce qui n'est mais c'est un partenariat. Pourquoi il est si... moi, je voulais juste dire ceci, c'est que Fally Ipupa, il est super ancien. Oui, c'est vrai. À chacun, on sait que le Nigeria, le show business nigérien, ils n'ont pas besoin à côté du Congo pour vraiment pull up. C'est-à-dire, ils se suffisent. Maintenant, le Congo, Fally Ipupa, le roi de la rumba, si je peux le dire ainsi. Non, on ne sait pas le dire ainsi, on sait que c'est le roi de la rumba actuellement. Bon, Kofi aussi est là. Kofi est là. Gola aussi est là, il faut le dire. Donc, mais on sait que Fally c'est quand même l'icône, c'est quand même la personne et tout. Donc, et puis, les deux donnent du monde. Donc, je pense que... Ce sera une belle collaboration. Ils vont s'entendre en star. Parce que les deux stars, quand vous êtes star, ils ont l'argent. Quel qu'en soit, ils ont l'argent. Chérie, vous finirez toujours par vous. C'est moi, je vais dire à Cynthia, tu veux combien? On va faire émission ensemble. Et tu vas me demander combien? On va demander à Dino, Teko et Moïse de faire un featuring. Faites un featuring. Vous allez vous demander combien? Qui va payer à qui d'abord? Qui paye? Quand tu parles de staff, et y a des mecs. Ça a commencé. Staff. Bon, là, tout de suite, là, vous allez improviser quelque chose. Ensemble. Et on va voir si le staff peut parler avant de commencer. On va partir de là. On va mettre à chacun de. Oui, parce que les deux chantent déjà en Ago, en Yoruba. Donc, instrumental, elle fait tout ce que tu veux. On commence par Teko. Oui. Tu commences et puis il va prendre. Gbàgbẹ́lẹ́ gbogbo gbàgbẹ́lẹ́ gbogbo àwọ̀ mẹ́lẹ́gbò ẹgbàgbẹ́ amáyán mẹ́lọ́gànjì iná yọ̀ǹgọ́jà sí pọ́nwẹ́ amáyán mẹ́lọ́gànjì ọ̀yà sí mẹ́mbò àzìmẹ́ ńlábà sí mẹ́mbò àzìmẹ́ sí mẹ́mbà bẹ́bí àzìmẹ́ ńlá dẹ́kọ̀jì náà yé muyin follow this one blow two die for enemies 20 blow lock on for enemy two battery la collaboration a commencé. On n'a pas payé millions. On n'a pas payé les droits. C'est ça, on n'a pas payé millions, mais dans la salle, elle a bien marché. Donc, à quelque chose, l'argent sert. Hein. Ah ouais. C'est un motivateur. En tout cas. Bon, on a compris Fally. Qui va payer l'autre? Bon, je dis, on a compris Fally. C'est la motivation, il veut. Et c'est tout. Alors, merci beaucoup, Saint-Tiche. Merci également, Jojo. Merci également à mes deux artistes. Mais ce qu'on va faire, vous savez que c'est bientôt la fin pour l'émission. Il faut qu'on danse encore un peu. Pour ceux qui sont là, qui se reposent. Bon, elle veut chanter. Tu veux chanter quoi? Tu veux chanter quoi? Je sais pas. Choisis. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement. Sensualité. Oups, stop, j'aimerais que ce moment reste pour des tas d'années. Ta sensualité. Parce qu'on a parlé de Axel Red, au fait, je vous ai dit. Je sais que vous l'adorez tellement. Maintenant, vous pouvez danser. Vous pouvez danser. Oui, vous autres. Enfid. Enfid. Merci. Aïe, aïe, aïe. Ça se passe pas ici. Allez, rapprochez-vous. On va se mettre ensemble, on va danser, c'est vraiment l'autre chose. Qui tire vers sa fin? Eh oui, c'est le moment pour nous de vous dire bon appétit, à très bientôt. C'est dit. Oui. À mon bois. Au revoir et bon appétit. Jojo. À mercredi prochain, par la grâce de Dieu, portez-vous bien. Merci beaucoup. Fugez, tu nous rejoins. Celui-là qui est derrière la caméra, qui nous soutient tout le temps. Allez, viens par là.
Xavier 2. Allez, approche, Est-ce qu'il approche. ressemble à Xavier? C'est une danse. Allez, on danse, on danse, on danse. On danse, suivez mes mains. La chaise, elle remue les boubarabas sans cesse. Ici, vous êtes bien à la bonne adresse. Ah là là. Rico, ça pèse. Celle qui mène à danser, c'est pas nous. Merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie. On a eu de la danse par ici, on a eu des artistes par ici, on a eu de la découverte également par ici. Ça sera tout pour ce numéro. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Bon appétit. On va la ligne.